Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour vos présentations PowerPoint, pour vos prochains examens blancs et pour les épreuves également finales. Donc ça va être une vidéo qui va être réalisée sans montage, sans coupe. Donc si jamais je bafouille, etc., ça va rester sur cette vidéo puisque c'est juste pour vous donner 2-3 conseils. Première chose, dans votre PowerPoint, dites-vous que ça va vraiment être la vitrine de votre oral. Donc vous pouvez avoir des arguments et un dossier en béton. Quand vous allez passer devant le jury, finalement, le PowerPoint va refléter votre implication et votre sérieux pendant vos 2 années. Donc il ne faut absolument pas le négliger. Il ne faut pas croire qu'on fait le dossier papier et puis après on bâcle le PowerPoint. Ce n'est pas vrai. Il faut que les deux, le dossier papier et le PowerPoint, soient vraiment menés avec sérieux tout au long de votre scolarité pour préparer votre diplôme. Alors il y a des règles à respecter sur le PowerPoint. Déjà, il ne faut pas mettre plus de 8 éléments sur une slide. Rappelez-vous, un PowerPoint c'est composé de plusieurs slides. Plus vous allez mettre d'éléments sur une slide, plus le jury va lire ce qu'il y a à l'écran et ne pas vous écouter. Malheureusement, le cerveau humain est fait ainsi. On peut rarement se concentrer sur ce qu'on nous dit et sur la lecture d'un document. On fait soit l'un, soit l'autre. Donc, une première règle, c'est de ne pas mettre plus de 8 éléments sur une slide. Si jamais vous devez mettre plus de 8 éléments, essayez de créer plusieurs slides. Ensuite, il faut que les slides s'enchaînent. Le rythme que je vous conseille, c'est d'enchaîner les slides maximum toutes les 30 secondes. Donc, de ne pas passer plus de 30 secondes sur une slide. Pourquoi? Parce que vous allez être face à un jury qui aura fait passer déjà des oraux à plusieurs candidats. Et donc, il y aura une certaine forme de latence et peut-être même de fatigue, même oculaire, de regarder un diapo. Donc si vous arrivez à enchaîner les slides toutes les 30 secondes, vous allez créer du rythme. Et si une présentation est rythmée, l'audience est plutôt, on va dire, captivée. Donc, encore une fois, on essaie d'enchaîner les slides toutes les 30 secondes. Ensuite, par rapport à la composition de vos slides, je vous l'ai déjà dit, je vous le rabâche à chaque fois, les titres et les sous-titres doivent être tout le temps au même endroit. Donc généralement, je vous conseille de mettre les titres, le grand titre de votre partie ici, en haut à gauche. Je vais essayer avec mon stylo de trouver. Et le sous-titre juste en dessous de votre titre. Et tout le temps, sur toutes les slides, retrouvez ces informations au même endroit. Il n'y a rien de pire que d'avoir un titre sur une slide ici. Et puis sur la slide après, le titre passe ici en bas à droite. Et ensuite en haut à droite, etc., etc. Non, non, pas du tout. On n'est pas en train de faire n'importe quoi. C'est une présentation soignée. Donc les titres, les sous-titres, toujours au même endroit. Ensuite, il faut que vous utilisiez des médias. Donc les médias, c'est quoi? C'est des photos, ce sont des vidéos, ça peut être même du son. Bon, ça, je vous déconseille sur une présentation orale, juste le son. Non, pas trop d'intérêt. Par contre, quand vous allez parler de la communication de votre point de vente, communication externe, si vous voulez parler de la communication média avec des spots de pub, pourquoi ne pas insérer une sorte de d'écran d'ordinateur ou de petite télé avec une pub de votre enseigne, voilà, en fond. Attention, par contre, n'arrêtez pas votre oral pour qu'on écoute la pub, ce n'est pas l'objectif, mais vous pouvez toujours laisser cette publicité se dérouler pendant votre oral. Et si jamais vous devez passer à la slide suivante, vous passez à la slide suivante. On n'attend pas que la pub soit finie. Ensuite, il y a la règle des tiers. Alors, la règle des tiers, c'est quelque chose qu'on utilise surtout en photo ou en vidéo. Ça permet en fait d'apprendre à cadrer un plan. Donc, quand vous voulez faire une photo ou réaliser une vidéo, vous allez utiliser cette règle. Là, par exemple, regardez, je me mets sur l'écran. Je suis pile au milieu de l'écran, je ne respecte pas la règle des tiers. On imagine que l'écran est partagé en tiers. Regardez, là, je suis en train de faire un trait. Tac, on a un tiers ici, un autre tiers ici. Ensuite, on a un tiers ici, tac, et un autre ici. Figurez-vous que l'œil humain est attiré en priorité par ce qui se passe en haut à gauche, là. Alors, c'est pour des tas de raisons, hein, notamment parce que on est dans pardon pour le doigt qui a effacé une notification. On est effectivement dans une région du globe où on apprend à lire de gauche à droite et on commence généralement la lecture en haut. Donc effectivement, dès qu'on a une image qui nous vient sous les yeux, on regarde en priorité en haut à gauche. On parle de zone chaude, c'est un peu comme dans les points de vente physiques, quand vous essayez de représenter le flux client, zone chaude, zone froide, c'est la même chose quand on lit une image. En haut à gauche, l'œil est attiré, c'est une zone chaude, donc on va mettre toutes les informations importantes, d'où les titres et sous-titres. Bien, et donc par rapport à ça, par rapport à la règle des tiers, vous êtes censé placer les objets de votre présentation sur un de ces tiers. Regardez, là par exemple, je me suis mis sur le premier tiers, juste ici, regarde, le stylo
on va représenter un tiers de l'image. Je me suis mis à cet endroit. Et donc généralement, sur l'autre tiers qui est ici, je vais mettre des mots-clés. D'accord? Ça, c'est une bonne composition d'image. Vous pouvez le faire aussi de façon horizontale, mais clairement, pour une présentation PowerPoint, c'est pas vraiment... voilà, vous n'allez pas, par exemple, insérer une image dans ce sens-là, sur ce tiers-là. D'accord? Vous allez plutôt utiliser tout ce qui va être vertical. Ok? Donc ça, c'est la règle des tiers. Alors, vous n'êtes pas obligé de la respecter pour toutes les slides, hein. Par exemple, si vous mettez une slide avec un titre, n'allez pas mettre votre titre juste ici. Vous allez vraiment utiliser toute la largeur de votre écran. Donc ça, c'est quand on veut vraiment essayer de composer l'image pour que les informations importantes soient au bon endroit. Alors, il y a plein de méthodes qui existent que vous pouvez trouver en ligne. Vous allez trouver à la suite de ce post justement un lien vers une vidéo qui vous parle de la présentation zen. Donc, c'est une personne qui a conçu ce mode de présentation. Je vous laisse regarder la vidéo qui résume cette méthode. Vous pouvez également acheter le livre si vraiment vous voulez avoir plus d'informations. Je vous donne aussi un tuto pour la composition avec la règle des tiers. Et je vous demande encore une fois de travailler votre PowerPoint. C'est vraiment votre vitrine. Ça ne sert à rien de s'être embêté à faire un super dossier papier pendant 2 ans si à la fin, le rendu n'est pas à la hauteur de votre implication. Donc, on ne sous-estime pas le PowerPoint. Bien au contraire, on mise beaucoup dedans. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres conseils.